Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors si quelqu'un dans la joie qu'il acclame le Seigneur. Si quelqu'un est dans la joie qu'il acclame Jésus. Si quelqu'un dans la joie qu'il pousse des cris de joie pour Jésus. Alors c'est quelqu'un vivant qu'il montre qu'il est vivant pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons dire que nous y sommes. Amen. Amen. Alors aujourd'hui c'est le 18. Ah, c'est pas le 18. Ok. C'est le 25 décembre 2016. C'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dernier dimanche du mois. C'est donc notre dimanche de louange et d'adoration. C'est donc à double titre que nous allons célébrer l'Éternel ce matin à travers notre adoration et notre louange. Parce que par rapport au programme de l'Église, chaque dernier dimanche du mois, nous sommes en louange et adoration. Amen. Et ça, les modérateurs doivent le savoir pour le rappeler toujours quand on approche le dernier dimanche du mois. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cette année 2016 à travers notre adoration et notre louange. Alléluia. Amen. Amen. Et qui croit que Dieu l'aime? Alors, si tu crois que Dieu l'aime, tu peux le manifester. Manifeste que Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Dieu nous aime tous. Et moi aussi je vous aime. Parce que la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Donc il y a deux personnes que nous devons aimer. Aimer Dieu, la première personne, et aimer le prochain,
kuzola pangi yange parce que c'est ton vis-à-vis. samti yake lingana kutalaka C'est celui que tu vois, ni yanji lingana kutalaka mais Dieu ne te le voit pas. nzambi ngana kutala yanji ve C'est pourquoi Dieu lui-même nous recommande nina ina nzambi yani mosikana kuzonza na beto d'aimer le prochain. na kuzola pangi nange Parce que le prochain, tu le vois. pangi yange na kutala yanji Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer celui que tu vois. ngele ni kuzola nzambi kana kuzola yina ngena kutalaka Si tu aimes ton prochain, kana kuzola pangi yange alors dis bonjour à celui qui est à gauche et à ta droite. pesa mbote na yina kana lweka libaka tokea to Dis-lui, je te salue au nom de Jésus. so namna pesa ngembote na kumu na Yesu Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non, trouve 2 personnes, trouve 3 personnes. utaba Tu les salues. pesa ba umbote Dis, Jésus t'aime. zonza yani Yesu zola nge Et quand tu dis Jésus t'aime, tu ajoutes moi aussi je t'aime. na tanga na kuzonza ngazo ati mundu pe muzola nge De l'amour de Jésus, bien sûr. amen Je t'aime de l'amour de Jésus, maman. muzola nge na luzolo ya Yesu Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? tena kubula jaka fuma boko Nous sommes dans la joie ce matin lengi na suka yai pour plusieurs raisons. na banzila mingi Il y en a qui sont dans la joie parce que bayaka na kilengi samti dimanche, ils veulent célébrer l'Éternel. lumingi azo kuzangula fumu Il y en a qui sont dans la joie parce que bayaka na kilengi samti ils sont dans une tradition. e bake na bukulu Le 25 décembre, e lumu ya makumi zole na 5 ya Desembre c'est... Bon, il y a un mot que je n'aimerais pas prononcer. Mais je dirais simplement que pour certains, le 25 décembre, c'est la fête de la nativité. yake ile mkembo ina nativite mtu na mkuzonga C'est-à-dire que la naissance de Jésus. mbutukulu ya Yesu Amen. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres. e muzola kutula kivuvu mutu na mutu Ce n'est pas mauvais yake ile yimbi ve de célébrer la naissance de Jésus. na kuzangula mbutukulu ya Yesu Même si la Bible n'en parle pas. atako biblia kana kuzonzaka ya La uve Bible ne dit pas que nous devons célébrer la naissance biblia de kana Jésus. kuzonza kana kuzangula mbutukulu ya Yesu Mais ce qui est vrai, c'est que nous savons me yakedi kabiti zaba que Jésus ti Yesu n'est pas descendu du ciel directement sur la terre. yani kukaka vena zulu tiani kubwaka na toto ya mutsindu ina Jésus est bien né un jour. Yesu kubutumaka lumbu mosi Il est sorti des entrailles d'une femme. yani kubasaka na kivumu ya kento Bien qu'il était une femme vierge Marie. e mpupa Malia Alléluia. Donc, que les historiens théologiques se soient trompés babonte luzaba en retenant la date du 25. na kupesa lumbu yayi ya makumi zole na tano D'autres parlent de la date qui est au mois de janvier. bayakaka na kuzonzaka na ngonda ya janvier Mais le plus important, me ina mekulutila c'est funu de savoir que Jésus est né un jour. na kuzaba ti Yesu butumaka lumbu mosi Alléluia. C'est de savoir qu'il est né un jour. yani butumaka lumbu mosi Amen. amen Alléluia. amen Donc il y en a qui sont dans la joie parce qu'ils sont en train de célébrer bayakaka na baka na kilekisa na bana kufika le mukembo 25 décembre e lumbu ina makumi zole na tano comme fête de la nativité. mutino mbutuku ya Yesu Mais nous avons une raison pour être dans la joie kana nzila betu ya kuvana na kilingi parce que nous devons rendre gloire à sasa Dieu. wetu fana kuvutula kembo na Nous nzambi devons rendre grâce à Dieu. wetu fana kuvutula kembo na nzambi Alléluia. amen Amen. amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? ngeli na kubulila Yesu maboko Je disais donc qu'il n'est pas mauvais en soi yakeleve imbi d'être content parce que Jésus est né un jour. na kuvana kilingi ti Yesu butamaka lumbu mosi Parce que la vérité est que Jésus est bien né un jour. kedika Yesu butamaka lumbu mosi Il est né de Marie. kivumu ya Malia Il est né de Marie, yangu butumana kivumu ya Malia conçu du Saint-Esprit, e mpevi ya longo mutu selon les instructions de Dieu. mutino kilisa ya fumu Alléluia. Alors nous allons prendre donc nos Bibles ete kubaka biblia na beto dans l'évangile de Jean. Non, Dans les son chants mkono ya les Yohani. chants- les chants peuvent rester là. Tu prends ta Bible, tu te mets debout ngebaka biblia na ngai utelama dans l'évangile de Jean, masonokono ya Yohani premier chapitre. Si tu as ta Bible, tu es debout. kana ngai na biblia na ngai kutelama
Et si tu n'as pas de Bible, tu te mets aussi debout pour le respect de la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est la vie et la lumière du monde. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce rendez-vous merveilleux de la célébration. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole, celle qui était au commencement. Tu dis que toutes choses passeront, mais jamais ta parole ne passera. Seigneur, ta parole, c'est ta volonté. Ta parole, c'est toi-même. Merci, Père, de bénir ce moment, de bénir les cœurs, afin que cette parole, oh Dieu, trouve une terre fertile dans chaque cœur, afin de produire un fruit, et un fruit digne. Car c'est pour cela que tu envoies ta parole ce matin. Tu dis que tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Et nous croyons que cette parole va nous guérir ce soir, physiquement et spirituellement. Merci Seigneur. Nous nous recommandons au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses. Et nous voulons ramener toute pensée captive dans l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. On va chanter un cantique. Mais en fait, c'est tout ce que nous avons lu là, qui se résume dans le chant que nous allons chanter.
Nous sommes tous debout. Jésus est parti du ciel, il est venu sur la terre. Et de la terre, il est monté à la croix. Descendant de la croix, il est allé au tombeau. Après avoir combattu 3 jours, il est ressuscité, il est reparti au ciel. Et c'est ça le résumé de la vie de Jésus sur la terre. Terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens, tu viens, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oh oui, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Déclare-le, tu viens, il vient. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin de la terre à la croix. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur,
nos voix et disons quelque chose au Seigneur. En ce jour merveilleux, en ce jour de célébration, élevons nos voix et disons quelque chose à Dieu. Dis quelque chose d'action de grâce au Seigneur. Dis quelque chose de reconnaissance à ton Dieu pour tout ce qu'il a été pour toi en 2016. Pour tout ce qu'il a fait pour toi en 2016. Pour son fils qu'il a envoyé sur cette terre afin de te réconcilier avec lui. Et devons nous voir disant quelque chose à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. En envoyant ton fils Jésus-Christ à terre et mourir à la croix pour nous, tu as manifesté ce grand amour, Seigneur, que tu as pour nous. Nous étions perdus, éloignés de toi, mais par ton amour, tu nous as réconciliés, tu nous as ramenés à toi par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en 2016, pour la vie, pour la santé, pour le souffle de vie, pour toutes les actions, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois nos acclamations au nom de Jésus. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir. Les chants te remercient. J'aurai juste quelques minutes et après vous allez revenir parce que nous allons continuer la célébration. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre, dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore. C'est Jésus. Donc vous pouvez dire, Jésus dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim.
je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un monsieur qui était très riche. Il avait 2 enfants, l'aîné et le cadet. Et pendant qu'ils travaillaient ensemble avec leur père, le cadet dit au père, il dit, donne-moi la part de mon héritage. Je suis déjà grand. Je peux aller vivre moi-même. Alors le papa lui a donné sa part d'héritage. Aussitôt après, le second fils a pris la part d'argent que le papa lui a donnée. Il a organisé un voyage. Il est allé dans un pays lointain. Avec ses millions, ses milliards. Et arrivé dans ce pays lointain, il s'est mis à vivre dans la débauche. À dépenser l'argent dans les casinos, dans les VIP, avec les prostituées, avec la boisson. Et il a fini tous les millions qu'il avait amenés. Il n'avait plus rien à manger. C'était difficile pour nous d'avoir un bout de pain. Et la Bible dit que dans le même temps, une grande famine est arrivée dans ce pays. Et la condition de ce jeune homme était encore très dramatique. Alors il est allé se faire employer chez un éleveur. Lorsqu'on amènera la nourriture au pourceau, j'en prendrai une partie, je veux me nourrir. Mais malheureusement pour lui, lorsque ceux qui étaient chargés de nourrir le pourceau amenaient la nourriture, on ne lui donnait rien. Et le pourceau mangeait tout. Donc chaque jour, la famine brisait la vie de ce jeune homme. Il perdait du poids, il souffrait. Un jour, il est entré au-dedans de lui-même. Il dit, monsieur mon père, il y a beaucoup de mercenaires, c'est-à-dire beaucoup de travailleurs. Et ils ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Alors que je repars chez mon père. Et je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais je reviens. Reçois-moi le fils en tant que travailleur. Donc je me mets au rang de tes travailleurs. Comme ça je vivrai de ce que tu vas me payer. Alléluia. Amen. Et il s'est levé, il est reparti vers son père. Et arrivé dans la ville de son père, dans le quartier, dans la ruelle, et de loin son père le voit.
Malgré que le fils avait maigri. Il est devenu maigre. Mais le père n'a pas oublié son fils. Il a reconnu que ça c'est mon fils. Alléluia. Et certainement que le fils aussi a reconnu que ça c'est mon père. Au lieu que le père, au lieu que ce soit le fils qui court pour aller vers le père, question de se faire pardonner, question d'aller tomber à genoux devant son père. Mais ce n'est pas le fils qui court vers le père. Mais c'est plutôt le père. Ayant vu dans cette situation physique, la Bible dit qu'il a eu compassion de lui. C'est donc le père. C'est donc le père qui court vers le fils. Alléluia. Et quand il court vers le fils, il rencontre le fils et il tombe au cou du fils. Il a eu compassion de son fils. Il a réalisé que le fils a souffert et qu'il est en train de souffrir, qu'il avait été trompé. Le fait qu'il soit parti avec sa part d'héritage, il avait été trompé. Alléluia. Et la joie du père était de voir le fils revenir pendant que le fils attendait. Les engueulades de la part du père, c'est le contraire qui se produit. Alléluia. Donc le père prend le fils, il appelle ses serviteurs, il dit vite amenez la plus belle robe. Alléluia. Donc il prend le vêtement, il couvre son fils. Il dit au serviteur, prenez un anneau d'or, mettez-lui au doigt. Et il dit aux autres serviteurs, allez à l'élevage, prenez le veau le plus grand, tuez, faites un festin. Nous allons manger, nous allons nous réjouir. Parce que mon fils que vous voyez là, était mort. Il est revenu à la vie. Et mon fils que vous voyez là était perdu. Je l'ai retrouvé. Donc je suis dans la joie. Et à cause de cette joie, j'organise tout ceci. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Alléluia. La Bible dit que c'est une parabole que Jésus racontait à ses disciples et à tous ceux qui étaient là. Vous, les paraboles, c'est une manière d'enseigner la vérité aux gens en passant par des images que les gens peuvent comprendre. Au fait, ce que cette parabole nous enseigne, c'est quoi? Nous tous tels que nous sommes là, nous avons agi comme ce deuxième fils. Alléluia. Nous avons désobéi. On a été trompés par le diable. Nous sommes allés loin de Dieu. On a oublié Dieu. Spirituellement, nous étions morts. Nos âmes étaient perdues. Alléluia. Nos âmes étaient perdues. Mais Dieu, notre Créateur, n'a pas voulu que nous demeurions dans cette condition-là, dans la mort et dans la perdition. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Lorsque Jésus vient, nous l'avons lu au chapitre 1er. Alléluia. Et lorsque vous allez au chapitre 3 de l'évangile de Jean, au verset 16, tout le monde devait connaître ce verset-là. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, c'est pas les mers, les fleuves, les poissons, les animaux et tout ça. Ce que le monde que Dieu a tant aimé, ce sont les humains.
Ce sont les hommes qu'il a créés à son image et à sa yake babonto yani ressemblance. kuyidikaka na kifuani fuani na yandi na kidimbu na yanzi Dieu a tant aimé le monde nzambi kuzolaka qu'il inza envoie son Fils unique yani kufisaka mwani yani kake mosi afin que quiconque croit en lui yina nyonso ikukwikila na yanzi ne périsse point yani kuhombi na ve et qu'il ait la vie na éternelle. yani kuvuwa luzimu ya Donc mvudamvu Jésus est venu yesu kuizaka avec la parole na polo pour que celui qui écoute la parole sana de yita na Jésus kuwa polo ya yesu accepte cette parole, yani kunjima polo ina croit cette parole yani kukila polo ina et accepte Jésus, yani kunjima yesu qu'il soit réconcilié avec le yani Père. kuvana kitwaji na tata Et lorsque tu reviens au Père, na tanga kuvutwa na tata le Père ne voit pas. tata kana kutala ve Dieu ne regarde pas nzambi kana kutala jaka ve à tout ce que tu as fait. yina nyonso ikusalaka Tous les dons qu'il t'avait donnés, mikani yonso kupesaka nge que tu allais jeter dans l'eau. yina kwenda losa na maza Tous les talents qu'il t'avait donnés, mikani kupesaka nge que tu allais gaspiller. yina kwenda kusala Toute la mvwanzi sagesse qu'il avait donnée, nduwe ngana pesaka nge que tu allais gaspiller. yina kwenda kusala mvwanzi Toute l'intelligence qu'il t'avait mayele donnée, yana kupesaka nge que tu allais utiliser yina pour le kwenda mal. kusalila sana imbi Dieu ne regarde plus à tout ça. nzambi kana kutalaka jaka Ce na qui nyonso live intéresse Dieu, yina kana kutalasa c'est nzambi que funu tu sois revenu à lui. ya tinge kuvutuka na yanzi Alléluia. amen Et quand tu reviens à lui, nataka kuvutuka na yanzi comme le Père avait fait pour ton fils, mutini tata sana na mwana yanzi Dieu te lève avec le sang de Jésus. nzambi kusukula ngana menge ya yesu Alléluia. amen Il te lève avec le sang de yani Jésus. kusukula ngana menge ya yesu Il te nourrit avec sa parole. yake kudikila ngena polo na Il yanzi monte dans son esprit. yake tula ngena kipeve Il vient habiter en yake toi. kuze kuzinga na nge Il te donne la meilleure des conditions yani de vie. kupesa nge muchindu ya mboti ya luzingu Alléluia. amen Alléluia. Donc, en ce dernier dimanche, l'année 2016, na lumingu ya suka ya mvula 2016 je voudrais donc dire à chacun muzola kuzona mutu ni mutu que c'est merveilleux. yake lefunu mingi C'est merveilleux. yake lefunu mingi Dieu ne nous condamne pas nzambi kena kubaka beto ve pour tout ce que nous avons fait avant. na ina nyonso tukusalaka La tuka Bible dit biblia mekuzonza que Dieu nzambi ne tient pas compte yake kutalaka ve de notre temps d'ignorance. tangu ya beto ya konda zaba Il ne tient pas compte yane kutalaka ve de notre temps tangu d'ignorance. ya beto yimbe konda kuzaba Dieu attend seulement quand tu lui dis nzambi kana vinaka kezo na yanzi j'abandonne l'ancienne vie muna kuyambika luzingu ya et je tama viens à toi. muna kuiza na nge Comme le fils prodigue, mutinu mwana yaye il est entré à l'intérieur de lui-même. yani kotaka na kati na yani Il a mosi dit je suis en train de souffrir ici. mukena kutalaka pasi awa Alors que chez mon père il fait bon vivre. na tata ya munu kuna kuzinga mbote Il ikele faut que je reparte chez mon muko père. na kufutuka na tata ya munu Il est revenu chez le yani père. kufutuka na tata na Le yanzi père l'a accueilli bras ouverts. tata yani jambaka yani maboko Il lui a kufunguka donné le meilleur de lui-même. yani kupesaka yani kulija yani mosi C'est comme toi et je. yake mutinu nge bubu yaye Comme moi aussi. yake mutinu munu Nous pe sommes revenus à Dieu. beto kufutuka na Dieu tata nous a accueillis. nzame kuyamba Il nous a beto donné le meilleur de lui-même. yani kupesa beto kuluya yani mosi Pourquoi nous devons le célébrer? beto fana kuzangula yanzi C'est pourquoi nous devons le louer. beto fana kukembisa C'est pourquoi nous yanzi devons l'adorer. beto fana kukunda yanzi C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, niye muzo kuzonda nge kundi ya bakala même si hier, atako mazono on t'a accusé bakufundisaka nge d'avoir été un grand bandit, nge vanaka mutu ya miyangu d'avoir été un grand voleur, nge vanaka muyibi un criminel, nge vanaka mutu vana kusala imbi un violeur, nge vanaka mutu vana kusala un vwanzi escroc, mutu vanana mayele ya imbi tout ce qu'on peut te traiter. nyonso yina bali yani kuzonda na nge Dis oui, nge zonda iyo je suis peut-être passé par là, mulutaka na nzila ina mais aujourd'hui, mekasi bubu à yaye cause de l'amour de Dieu, nemukuta luzolo ya nzambi le Seigneur m'a racheté. fumu mekufuma munu Jésus est mort à la croix. yesu kufuaka nilikurisa Il na a munu versé son sang à la croix. yani kudadaka menge yani kama na Tout ce munu que tu dis là, nyonso na kuzonda yaye c'est du passé. yake imekuluta Je ne suis plus là-bas. mukajiaka kuna Je ve suis une nouvelle personne. muka kuyiriki ya mona Alléluia. amen Et l'apôtre Paul avait compris cela. tuwa parole kupakuswaka ina Il dit celui qui est en Christ ina kena kristo est une nouvelle créature. yamekuma kiyidiki ya mona Les choses anciennes sont passées. babima ya tame kuluta Voici toutes choses sont devenues nouvelles. tala babima nyonso yokuma ya mona Et la Bible dit, biblia mekuzonza et je vais te le répéter ce matin, mwe kuvutula tia kuzonza ngana suka mon yaye frère, ma soeur, kunji ya muni ya kento te ya bakala que personne mutu mosive ne te fasse de la peine. stala ngeti ne kutala boma Que personne mutu ne mosive te fasse de la peine siotikisa nge en te rappelant na kubambukila nge la moyo vie passée. na luzingo nge mekuluta C'est la vie passée. yake luzingo mekuluta Elle est donc passée. ya mekuluta Donc toi-même, nge mosi considère cette vie passée tala muti luzingo mekuluta comme passée. muti ne mekuluta Elle ne fait plus partie ya mekuma diaka ve de ton patrimoine. na yina meke Maintenant, tu es enfant de nge Dieu. mekuma mwani ya nzambi Tu marches en nouveauté de vie. ngena kutamalaka luzingo ya mona Souviens-toi de cela. bambukila moyo samna yina Pour que quand tu vas entrer en 2017, natanga kota na 2017 que tu entres là en tant qu'enfant de Dieu, nge kota mutinu mwani ya nzambi pas en tant qu'enfant du monde. mutinu mwani ya inza ve En ce moment, tu pourras dire, natanga nene kuzonza je suis dans le monde, muke na inza
mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais j'appartiens à Jésus. Je suis dans le monde, mais j'appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'ai voulu vous rappeler cela parce que nous sommes en train de passer une période importante, une période délicate. Alléluia. La Bible dit que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Et ce meilleur pour la fin, c'est que tu te rappelles que Dieu est ton Père. Et Dieu est celui qui t'aime. Mais il n'y a aucune personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Alléluia. Vous savez, non, la parole de Dieu est merveilleuse. Il n'y a que deux personnes qui peuvent t'aimer plus que tout. La première personne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'aime au-dessus de tout. Même ton père ne peut pas t'aimer comme Dieu. Même ta mère ne peut pas t'aimer comme Dieu. Même ta femme, même ton mari ne peut pas t'aimer comme Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'aime au-dessus de tout. Mais si vous croyez cela et que vous le retenez, c'est déjà une bénédiction gratuite. C'est déjà une bénédiction gratuite. Alléluia. Amen. Et la deuxième personne qui peut t'aimer, c'est ton père. Biologie. Et ta mère. Bien-aimés, chers enfants, ne vous trompez pas. Sur cette terre-là, il n'y a personne qui soit capable de t'aimer plus que ton père, plus que ta mère. Alléluia. Amen. Ta femme ne t'aimera pas plus que ton père. Ton mari ne t'aimera pas plus que ton père. C'est pourquoi dans la sagesse africaine, il y a un adage qui dit celui qui marie jette, mais celui qui maman ne jette pas. Vous comprenez ça? Peut-être que si c'est redit en lingala, peut-être que vous le comprendrez mieux. Mais mon beau, tu as boire à côté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pour dire qu'il y a deux personnes qui t'aiment plus que tout. Il y a d'abord Dieu et ensuite ton père. Maintenant, après, pourront venir les maris, les femmes, les amis. Alléluia. Mais il y a d'abord Dieu, ton père et ta mère. Les amis peuvent te rejeter. Ton père ne te rejettera pas. Dieu ne te rejettera pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre. Est-ce que les enfants comprennent ça? Honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps sur la terre. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as compris quelque chose dans le message de ce matin? Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors, si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Alors nous allons passer maintenant devant la table du Seigneur. Mais je voulais revenir sur ce que j'ai dit au départ. Pour que les uns et les autres soient libres dans leur cœur pour avancer devant cette table du Seigneur qui est notre
dernier repas pour l'année 2016. Je disais qu'aujourd'hui, il y en a qui célèbrent la naissance de Jésus à travers la fête de la nativité, à travers de la fête qu'on appelle la Noël. Alléluia. Amen. Qu'on s'entende bien, que vous n'interprétez pas mal mes propos. Dans la Bible, il y a des choses que Jésus a demandé qu'on fasse pour lui. Alléluia. Et des choses que Jésus a demandé qu'on fasse pour lui. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. Par la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus, sa résurrection et son retour. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Amen. Évidemment, dans la Bible, il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour rendre gloire à notre Dieu, pour célébrer notre Dieu. Parce que la Bible dit que nous devons être reconnaissants. Alors, donc, s'il y a des assemblées, s'il y a des églises qui célèbrent la fête de Noël, nous ne les condamnons pas. Nous ne les jugeons pas. Ils sont libres. Parce qu'ils trouvent là, c'est leur façon. Parce que si les hommes célèbrent les anniversaires, pourquoi ne pas célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus? Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas une ordonnance de la parole de Dieu. Ce n'est pas un sacrement de la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas une ordonnance. Parce qu'il y a des ordonnances de Dieu. Il y a des sacrements de Dieu que nous devons observer. Et ce n'est pas des sacrements institués par les hommes, mais ce sont des sacrements qu'on doit trouver dans la parole de Dieu. C'est ça la différence. Ce qui fait la différence entre la Bible et la religion. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre la Bible et la religion. La religion, c'est l'ensemble des règles mises en place par les hommes, pas par Dieu. C'est des règles mises en place par les hommes, à travers lesquels ils pensent qu'ils peuvent louer, adorer Dieu. Donc toutes ces choses-là, toutes ces règles-là, toutes ces lois-là, mises en place par les hommes, c'est ça qu'on appelle la religion. C'est pourquoi on dit que l'Église, au plan de la Bible, n'est pas une religion. Est-ce que ça passe? Amen. Donc, s'il y a des parents qui se sont organisés à la maison pour faire des repas, parce que c'est la Noël, on va se réjouir avec les enfants. C'est pas moi qui vous dirai non, n'allez pas faire. Alléluia. Je ne vous dirai pas, n'allez pas vous réjouir avec vos enfants. Amen. Mais je vous dis simplement que ce n'est pas une ordonnance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais chacun est libre. Comme je disais, que Jésus est bien né un jour. Puisque même autour de cette date-là, il y a beaucoup de contradictions entre les religions eux-mêmes. Il y en a qui disent c'est le 25, il y en a qui disent c'est pas le 25. Donc en ce qui me concerne, là n'est pas la question. La question c'est de savoir simplement, comme dit la Bible, que Jésus est bien né un jour. Donc chacun est libre
dit, bon, je vais célébrer l'anniversaire de Jésus. Amen. Mais la Bible, ne nous ordonne pas de célébrer l'anniversaire. Mais ce que la Bible nous demande de faire, c'est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer que Jésus va revenir. Et concrètement, quand nous prenons la Sainte Seine, Jésus dit, quand vous le faites, vous annoncez ma mort et vous annoncez mon retour. Alléluia. Vous annoncez ma mort, vous annoncez mon retour. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. J'ai voulu donner cet éclairage parce que beaucoup de bien m'ont posé la question. Mais pasteur, mais la fête de la Noël. Mais pourquoi nous, on ne fait pas la messe de minuit pour la Noël? Donc il fallait quand même expliquer pour que les uns et les autres comprennent. Amen. Nous sommes tous debout. Mettez-le un peu la table. C'est bon. Jésus. Jésus. Ceux qui doivent passer devant cette table, ce sont d'abord les bien-aimés qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus. Jésus est devenu leur Seigneur, leur Sauveur personnel. De deux, ceux qui ont fait le témoignage public de leur foi. Le témoignage public de la foi, comme dit la Bible, c'est le baptême. C'est-à-dire que publiquement, tu montres aux gens que j'ai quitté le monde, j'appartiens maintenant à Jésus. Donc ça vient confirmer notre confession de foi qui dit: j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné le monde, et je suis Jésus, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Hier, nous avons eu, par la grâce de Dieu, des bien-aimés qui ont été dans les eaux du baptême. Ils ont donc fait le témoignage public de leur foi en Jésus-Christ. Et nous allons donc, ça va être pour eux la première Sainte-Seine qu'ils vont prendre. La Sainte-Seine qu'on appelle encore la communion. Qu'on appelle encore l'Eucharistie. Qu'on appelle encore le repas du Seigneur. Tout ça, ce sont ces noms. La Sainte-Seine, la communion, l'Eucharistie et le repas du Seigneur. Amen. Dans l'enlèvement vers le Seigneur, tu vas prier pour te recommander à Dieu, pour que tu prennes ce repas avec connaissance, simplicité de cœur et action de grâce. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce en ce dernier dimanche du mois de décembre de l'année 2016. Tu permets, Père, que nous puissions partager ce repas.
Ce repas que c'est institué toi-même avec tes disciples la veille, dans la nuit tu devais être livré, Seigneur. Tu as pris du pain, tu l'as rompu et tu as donné aux disciples. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Tu as pris la coupe, tu as donné aux disciples. Tu as dit, prenez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le ferez, c'est ma mort que vous annoncez et c'est mon retour que vous annoncez. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous permets d'accomplir ta parole. C'est pourquoi, mon Père, dans le nom puissant de Jésus, nous vous présentons ce pain. Œuvre de mes dons. Père, que ce pain soit sanctifié par cette prière et purifié par le sang de Jésus, afin qu'il contienne toute la divinité et que nous puissions le consommer avec action de grâce et simplicité de cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ce pain. Père, je te présente cette coupe qui est le symbole de l'alliance par le sang de Jésus qui a donné naissance à l'Église. Œuvre de mes dons. Par cette prière, Seigneur, que cette coupe soit sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus et qu'il soit rempli de la plénitude de la divinité, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis cette coupe. Espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de ce monde. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur, qui ravit mon cœur et qui demeure toujours. Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
ce matin, Seigneur, nous passons encore à ta table. Nous te rendons grâce parce que tu nous fais du bien, parce que tu nous aimes. Par ce repas, Seigneur, nombreux ont reçu la guérison, nombreux ont reçu la restauration. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur ce chemin, pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin, pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin, pourtant tu sais que tu te perds. Et pourquoi marches-tu sur ce chemin?